Dans Warhammer 40 000, il y a un pouvoir qui revient assez souvent, les dons de prémonition, la capacité à voir l'avenir. Parmi les utilisateurs de ce pouvoir, on peut retrouver Sanguinius ou encore Konrad Kurz. Mais il y a un personnage qui veut utiliser ce pouvoir à un tout autre niveau, Orikan le Devin. Pour illustrer un peu la grandeur de ses pouvoirs, il avait été capable de percevoir la chute des Eldari, l'arrivée des Tyrannides ainsi que l'hérésie d'Horus des millénaires avant que ces événements arrivent. Mais il était aussi en mesure de percevoir des événements d'une importance moindre, mais qui pouvaient toujours rester importants au cours d'une bataille. Bien que ses talents soient d'une grande utilité pour les Nécrons qui demandaient ses services, personne ne lui faisait véritablement confiance et c'est à cause du malaise qu'il procurait et le mépris qu'il avait pour la noblesse. Pourtant, il restait intouchable. Puisque quiconque envisagerait de tenter quelque chose contre lui, l'instigateur se verrait châtié bien avant qu'il agisse et ça grâce au pouvoir d'Orikan. Mais certaines fois, ses pouvoirs peuvent faillir et ses prédictions ne pas se réaliser. Mais en bon gros rageux, il n'hésite pas à utiliser ses pouvoirs de chronomancien et remonter le temps afin de corriger ses prédictions. Ouais, le poteau, il force le destin. Bien que la chronomancie n'est pas un pouvoir qui lui est unique, aucun autre cryptech n'est capable des prouesses d'Orikan. Orikan avait même perçu la trahison du Cthulhu qui allait causer la naissance des Nécrons. Mais le roi silencieux Zarek n'a pas écouté ses conseils avisés et c'est ainsi que les créatures de chair sont devenues de véritables êtres métalliques. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'il forçait le destin et qu'il n'hésitait pas à remonter dans le temps pour corriger ses erreurs? Il avait prédit la destruction du monde nécropole de Trazyn l'Infini. Mais ce bon vieux Tratra a réussi à éloigner la flotte ruche Behemoth qui était censée détruire son monde. Mais en énorme rageux, Orikan va se rendre lui-même sur le monde de Trazyn afin de libérer des tyrannides et tenter de détruire son monde afin de rétablir sa réputation. Les deux Nécrons vont alors s'affronter en duel en occupant le corps de deux sœurs de bataille. Mais le duel va se conclure lorsqu'Orikan va envahir l'esprit du tyran des ruches qu'il avait libéré. Parce qu'il va rapidement fuir en hurlant de douleur. Cette réaction semblait bien étrange pour un être tel que le Devin. C'était comme s'il avait vu l'esprit ruche en personne. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours.